D'abord, c'est une première pour moi et je dois remercier tout le comité directeur, Michel Bastide en premier bien sûr puisque c'est le président. C'est important parce qu'en 2014, vouloir distinguer la profession de dentiste et la profession de prothésiste, c'est complètement hors temps, hors champ. Aujourd'hui, on travaille main dans la main. On travaille dans une concertation, dans un échange permanent, que ce soit pour les travaux d'esthétique, que ce soit pour l'étendue de nos plans de traitement, qui fait que cette coopération est réellement nécessaire, elle est sincèrement nécessaire. Et l'occasion qui m'a été donnée aujourd'hui de parler d'un sujet qui était très clinique, qui est un sujet qui concerne beaucoup plus le chirurgien dentiste que le prothésiste, eh bien, c'était l'occasion à nouveau de faire découvrir probablement aux gens qui étaient dans la salle un des faciès de notre travail de tous les jours, dans lequel ils sont de temps en temps conseils eux aussi. Continuer à apprendre dans la vie d'un professionnel de santé, c'est un basique. J'allais dire, ça l'est encore plus quand on a des charges universitaires, parce que dans notre profession, je pense que le doute, il est permanent. On est passé depuis quelques années, peut-être dans un extrémisme un peu fort, qu'on appelle l'evidence-based médecine, l'evidence-based dentistry, c'est-à-dire qu'on veut absolument tout prouver par la preuve. Nos professions sont des professions scientifiques, mais pas que scientifiques. Et la santé, la biologie a ça de particulier, c'est qu'il y a des choses qu'on n'explique pas bien, il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. Et il faut qu'on revienne un tout petit peu en arrière aujourd'hui dans nos professions, de manière à essayer, c'est ce que j'ai essayé de faire ce matin dans l'intervention, de montrer tout ce que la science nous a apporté comme véracité, comme preuve, et tout ce que notre sensibilité de clinicien aujourd'hui peut exploiter de cette science pour rendre les choses plus faciles, plus durables dans nos traitements, plus conservatrices, de manière à servir, j'allais dire, nos patients le mieux possible. Être fortement convaincu de certaines choses, ça peut être très sympathique pour faire passer un message. Il est clair que sur le plan pédagogique, quelqu'un qui est très convaincu va paraître convaincant. Et à la rigueur, celui qui en sait le moins a peut-être l'air plus convaincant à terme que celui qui en sait beaucoup et qui a du mal à avoir un discours objectif en disant voilà, il y a telle chose qui sont validées, telle autre aussi. Là, on est dans le ni oui ni non. Et c'est un discours qui, sur le plan de la pédagogie, est des fois difficile à comprendre. Et pourtant, c'est vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire bien distinguer les choses acquises, dont on peut penser qu'elles sont acquises en tout cas pour un certain temps, et les choses qui sont encore des procédures, des technologies dont il faut mesurer un peu le distinguo entre l'impact marketing, commercial, qui est très fort dans notre profession, et le réel service rendu aux patients. J'ai pour habitude maintenant, après 20 ans, 22 ans d'exercice, de dire à mes étudiants et à tous les praticiens que je peux côtoyer, je pense que sur la formation initiale il y a 22 ans, il va me rester peut-être 20% de cette formation qui aujourd'hui est mise en pratique quotidiennement au cabinet. 80% de ce que je pratique aujourd'hui sont des choses qui ont évolué pendant ce temps-là. Et le drame que je peux ressentir, c'est de me dire que tous les gens de ma génération ou d'avant qui n'ont pas fait cet effort peut-être de réinventer leur métier régulièrement, de redécouvrir des choses qui vont dans le bon sens, en sont restés effectivement à une technologie, à une approche du soin qui est une approche qui est aujourd'hui à 80% obsolète. Et c'est en ce sens que d'abord on renouvelle son attrait pour le métier dans des moments qui ne sont pas faciles. On sait qu'aujourd'hui la situation socio-économique, que ce soit pour les prothésistes comme pour les dentistes, est plus difficile. Mais le fait de se réinventer, de retrouver du challenge, de repartir vers de nouveaux horizons, de nouvelles procédures, de réapprendre des choses, c'est ce qui fait qu'un métier continue à être intéressant, je pense.